Bonsoir à tous, bienvenue dans notre culte de la semaine. Vous savez, tous les jours sont importants dans la vie. Nous devons savoir disposer notre temps pour être dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous avons choisi ce jour pour venir dans la présence de Dieu, pour venir encore chercher encore Dieu. Nous faisons plusieurs choses, nous avons plusieurs occupations, mais passer le temps dans la présence de Dieu, c'est vraiment très important. Voilà pourquoi j'aimerais remercier ceux qui nous suivent dans le live et pour que nous passions de bons moments dans la présence de Dieu. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de semblance, plus de toi, plus de de ta voix et de ta bonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, oh, plus de ta ressemblance, plus de toi,
pas besoin, oh Dieu des armées, de faire beaucoup de pub, car ta présence parle d'elle-même, Seigneur. Ta présence nous suffit, Jésus. Ta présence est celle qu'il nous faut, Jésus. Comme un poisson se sent mieux dans l'eau, nous nous sentons bien dans ta présence, Adonai. Seigneur, comme un aigle se sent mieux dans le zèle, nous nous sentons bien aussi dans le zèle de ta présence, dans la profondeur de ta présence, dans la profondeur de ta gloire. Jésus, nous te voulons, nous voulons vivre ta faveur, nous te désirons de nos cœurs. Oh my God. T'adorons parce que tu es le Dieu qui nous suffit. T'adorons le Dieu qui mérite nos adorations. T'adorons parce que tu es le Dieu au-dessus de tout. L'auteur et la source de notre vie. Oh my God, oh my God. My God.
You are holy because of your nature. The Bible says when you came here in the you walked through for 33 years without sinning, Jesus. You never sinned. You were tempted. We calling you holy because oh my God. Somebody tell us. Jesus. The Almighty God. The Jesus. The Almighty God, Jesus. The God, Jesus. Hallelujah. Make Kabarobose. Noriaba Sakarama Senderebeke. Oh Jesus. Makerebeka Karimaniko. The Holy God. The powerful. Hallelujah. We bless your name, Jesus. Oh my God. My God. Jesus. Nous te voulons, te désirons plus que toute autre chose, Jésus. Le Dieu qui nous suffit. Le Dieu qui nous suffit. Alléluia. 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 Dans le Seigneur, Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour vrai et d'un amour infini. Ce soir, Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut nous parler. Voilà pourquoi je t'invite à disposer ton cœur et à laisser entrer la parole de Dieu dans ton cœur. Seule la parole de Dieu peut changer et transformer nos vies. J'aimerais que tu pries avec moi là où tu es, que tu demandes au Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Demande ça au Seigneur. Hallelujah. Lord, we want you. We want you to speak to our heart, Jesus. We want to receive your word, Jesus. We need you. Please speak to us. We need you, Jesus. We have thirsty and hungry of you, Jesus. Please speak to us. We want to your instrument that you got already for this evening. Please use him. Put your word in his mouth, Jesus. We want to hear you in Jesus Christ's name. Hallelujah. Je bénis Dieu pour cet après-midi. Je bénis Dieu pour cette soirée. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à soir, c'est un frère que le Seigneur va utiliser ce soir pour nous parler. J'aimerais déjà l'introduire. J'aimerais déjà, donc je parlais du frère Grady Lapika qui va nous parler cet après-midi autour d'un thème très important. Bien aimé, malgré le temps de notre culte que nous appelons culte d'enseignement, nous voulons répondre. Ça sera un temps d'instruction. Nous allons recevoir de Dieu instruction et à la fin,
nous serons ouverts aux questions. Je vous invite donc à Dieu, le frère Grady, et nous bénissons Dieu pour sa venue aujourd'hui. Amen, amen. Encore une fois, bonsoir à tous. Et merci à ceux qui nous suivent en live. Merci pour votre participation. Avec nos programmes chargés, c'est toujours pas facile de nous connecter, mais pour Dieu, nous savons que nous devons faire toutes choses. Nous devons toujours nous sacrifier parce que lorsque nous sacrifions pour lui, c'est à ce moment-là qu'il voit nos efforts que nous faisons. Avait aimé quelqu'un, il y a une différence entre servir Dieu dans nos moments libres et nous rendre libres pour servir Dieu. C'est quelque chose de très différent. Alors apprenons à nous rendre libres pour la personne que nous aimons le plus et non lui donner les restes de temps. Si en nous disant qu'il est le premier, nous devons dépendre le premier en lui donnant d'abord la première place afin que le reste commence à suivre après. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler par rapport au salut. On salut. Et j'aimerais que nous soyons tous concentrés, j'aimerais que nous soyons connectés en un seul esprit et que le Saint-Esprit se manifeste au travers de nous. Amen. Le salut. Veut dire le salut. Salut veut dire délivrance ou libération. Et par là, qu'est-ce que j'aimerais dire? Vous savez, lorsque tu reçois le salut, ça veut dire que tu as été délivré et libéré. Et c'est ce que nous devons savoir. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes, aujourd'hui, tous nous parlons du salut, et nous nous posons plusieurs questions. Mais nous devons nous poser d'abord la question. En d'autres termes, est-ce que avons-nous été délivrés et libérés? C'est ça la vraie question que nous devons nous poser. Et quand on dit délivrer et libérer, de quoi avons-nous été délivrés et libérés? Parce que plusieurs personnes disent que j'ai reçu le salut. Plusieurs d'entre nous se disent que oui, bien sûr j'ai reçu Jésus, mais il faut te poser la question, as-tu été délivré et libéré du péché? Parce que c'est ça le péché. Et nous devons savoir, nous devons nous poser la question, lorsqu'on dit que nous avons été délivrés et libérés, nous devons nous poser la question, comment que ces choses se passent. Là pourquoi aujourd'hui j'aimerais que nous répondions ensemble. J'aimerais que nous soyons ensemble afin que nous comprenions c'est quoi réellement le salut. Et plusieurs personnes ont se posé la question, comment est-ce que nous recevons le salut? Or, en d'autres termes, comment est-ce que nous sommes sauvés? Parce que lorsque nous sommes délivrés et libérés du péché, ça veut dire que nous sommes sauvés. Et lorsque nous sommes sauvés, nous devons nous poser la question, comment nous sommes sauvés? Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Si tu es réellement sauvé, tu dois te poser la question, comment est-ce que tu as été sauvé? Parce que ce ne suffit juste pas de dire que je viens à l'église, parce que plusieurs personnes croient qu'ils ont le salut. Le salut, tu ne reçois pas des parents, ou tu ne reçois pas par rapport à une autorité spirituelle que Dieu a mis à côté. Le salut est individuel. Ça veut dire que c'est que tu reçois, lorsque tu reçois le salut, tu dois le recevoir individuellement et non collectivement. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui croient, qui ont sauvé. Or, en réalité, ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste suivi l'influence ou la masse. Or, ce n'est pas question d'influence, mais c'est une décision personnelle. Libérer, délivrer et libérer. Alors, lorsque tu suis le collectif, tu suis peut-être des personnes qui ont suivi un message, des personnes qui ont entendu Dieu et ils ont décidé d'être délivrés et libérés du péché et ils ont fait une certaine prière. Et toi, parce que tu as vu le collectif, tu as cru que tu es sauvé. Alors, j'aimerais un peu te décourager pour te dire que tu n'as pas été sauvé. Vous savez, le salut ne se fait pas, tu ne reçois pas le salut par le collectif, mais tu dois le recevoir individuellement. Alors si tu l'as fait collectif parce que tu as vu les gens le faire, j'aimerais te décourager en disant que tu n'as pas fait. Et si tu n'as pas fait par ton propre consentement, tu l'as fait parce qu'on t'a poussé, tu n'as pas été sauvé. Vous savez, c'est une décision qui doit venir du cœur. Vous savez, avec Dieu, il ne voit pas juste ce qu'on fait, mais il voit le cœur. Parce que beaucoup de personnes
Dieu, mais à contre-cœur. Mais Dieu ne voit pas cela pour démontrer aux hommes. Mais ce que Dieu voit, c'est le cœur. C'est que tu l'as, parce que tu reçois la chose et comment est-ce que tu veux le faire pour lui. Alors si tu as reçu Jésus dans ta vie, on t'a poussé ou parce que tu as vu les gens le faire, mais tu ne connaissais pas, tu n'as pas été sauvé. Tu n'as pas reçu le salut. Romains chapitre 10, au verset 9, nous allons lire Romains chapitre 10, au verset 9, pour commencer. Romains 10, 9. Romains 10 au verset 9, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, on parle du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc tu dois savoir confesser de ta bouche et croire qu'il a été ressuscité des morts. Et ici nous parlons de Jésus. On parle de Jésus parce que c'est lui qui est venu, qui est mort et ressuscité pour que nous soyons sauvés. Et si nous ne croyons pas que Jésus est mort et ressuscité, alors nous n'avons pas reçu le salut. Ce n'est pas le fait de dire seulement que Dieu, non, de prier, non. C'est le fait de reconnaître que Jésus est mort et ressuscité. Et à ce moment-là, tu seras sauvé. Tu dois apprendre d'abord à croire que Jésus est mort et ressuscité. Vous savez, il ne s'agit pas de croire seulement en Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui croient en Dieu mais sans croire en Jésus. Alors, se reçoit qu'en Christ. Le salut ne se reçoit qu'en Christ. Ce n'est pas en Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'est pas important. Non, mais je dis que le salut vient. Tu dois croire en celui que Dieu a envoyé pour recevoir le salut. Si en tant que tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas recevoir le salut. On ne sauvé que lorsqu'on croit en Christ. Parce qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient du Père que par moi. Alors, ce qui veut dire que c'est par lui que toute chose est faite. Alors, si tu ne reconnais pas que c'est lui la personne principale, tu n'es pas sauvé. Alors, nous devons être chrétiens, nous devons savoir, lorsque nous sommes chrétiens, nous devons savoir que c'est Christ qui est le chemin. Que c'est par Christ que toute chose vient et c'est par Christ que tout est. Alors si tu n'as pas reçu, si tu ne crois pas que Christ est mort et ressuscité, alors ça veut dire que tu n'as pas reçu le salut. Et si tu as reçu Jésus dans le collectif, non pas personnel, tu n'as pas été sauvé. Pour être sauvé, tu dois le reconnaître personnellement, que Christ est mort et ressuscité. Et tu l'acceptes dans ton cœur, dans vos cœurs. On dit que si on s'adresse à une personne et non au collectif. Vous savez, la Bible est claire. Lorsqu'on dit de prier, on dit prier sans cesse. Ce qui veut dire que je peux prier pour n'importe qui. Mais lorsqu'on parle de salut, on s'adresse à une personne. Je ne peux pas accepter Christ pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, je peux prier pour plusieurs personnes, mais je ne peux pas accepter Christ pour certains d'autres. Nous devons savoir que accepter Christ, c'est une décision personnelle qui vient de notre cœur à nous, le collectif. On peut prier, je peux prier pour toi pour que Dieu change ta vie, mais aussi longtemps que tu n'acceptes pas Christ, tu ne seras pas sauvé. Dieu peut te faire certaines faveurs, t'éloigner de certains accidents, t'éloigner de certains mal, de faire que ta vie aille bien. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois accepter Christ dans ta vie. Et c'est la Bible qui le dit. Est-ce que nous pouvons lire dans Actes 16, de 30 et 31. On va lire dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. La Bible dit, il les fit sortir et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour sauver? Et Paul et Silas répondirent, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous devons apprendre à croire au Seigneur. J'aimerais encore le dire une fois, ce n'est pas des parents ou des personnes autour de nous, mais c'est nous qui devons croire être sauvés.
Alors, lorsque nous croyons en Jésus, c'est à ce moment-là que nous serons sauvés. Alors, comment est-ce que nous croyons en Jésus? Nous croyons en Jésus. Comment est-ce que nous croyons en Jésus? Par le moyen de la foi. Or, plusieurs personnes se disent que comment est-ce que vous pouvez croire comment est-ce que tu peux dire que tu crois à Dieu, que tu n'as pas encore vu sans pourtant avoir la foi? C'est pas possible. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi pour croire. Parce que beaucoup de personnes, lorsque nous venons vers Jésus, nous ne l'avons pas encore reçu. Nous venons, nous nous approchons vers lui parce que lui, il est toujours là. Si je me tiens à la porte et je frappe, ça veut dire qu'il est toujours là. Et lorsque nous venons et nous ouvrons la porte, lui, il sera en train d'entrer. Or, pour te mettre en tête qu'il y a quelqu'un, la foi qu'il y a déjà quelqu'un. Alors, si par toi-même, tu ne crois déjà pas que quelqu'un est à la porte qui t'attend, ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé. Personnellement, tu dois savoir que par les moyens de la foi, qu'il est là. Et réalise cela. Et à ce moment-là, tu ouvres la porte et tu l'acceptes en toi. Et tu seras sauvé. Alors, aujourd'hui, nous traversons plusieurs moments difficiles, mais j'aimerais dire à quelqu'un que si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu devrais le faire. Et si tu l'as fait par le collectif, tu dois rentrer en toi-même, te poser la question, quand est-ce que j'ai reçu Jésus? Parce que la question est celle-ci. Tu ne peux pas dire que tu l'as reçu et ne pas te rappeler comment ça s'est passé. Non, tu dois te mettre en tête que c'était le jour de ta délivrance et ta libération. Alors tu dois te rappeler le jour de ta délivrance et ta libération. Et le salut va de pair avec la repentance. On doit croire, bien sûr que nous croyons en Jésus, mais lorsque nous venons vers lui, nous devons savoir nous repentir du péché, repentir de ce que nous avons eu à faire comme mal et lui laisser maintenant le devant. C'est à ce moment-là que nous serons sauvés. Il ne dit pas que tu dois venir Jésus étant clean ou étant parfait. Non, on vient vers lui afin que lui nous aide à abandonner certaines choses. Mais avant cela, nous devons aussi savoir nous prendre notre part à nous répandre devant de lui. Lorsque tu te répands au devant de lui et tu l'acceptes, à ce moment-là, tu seras sauvé. Alors, quel est ce jour où tu es venu vers lui, où tu t'es repenti et tu l'as accepté dans ta vie? Est-ce que c'était parce que tu l'as senti dans ton cœur ou c'était juste parce que les gens l'ont fait ou on t'a poussé? Si tu as été poussé pour le faire, j'aimerais te dire que tu n'as pas pris la bonne décision. Parce que Dieu ne regarde pas juste l'extérieur, mais il voit le cœur. C'est le cœur qui doit... Alors, si tu avais été poussé, ça veut dire que ça ne venait pas de ton cœur. Qui veut dire que tu es comme quelqu'un qui vient à l'église, qui a été poussé, différemment de quelqu'un qui a tout abandonné pour venir parce qu'il a senti qu'il devait venir chercher Dieu. Alors, étant chrétien, nous devons nous poser la question, est-ce que j'ai accepté Jésus parce que je l'ai ressenti dans mon cœur, je l'ai accepté dans mon cœur et j'ai confessé mes péchés et je l'ai accepté, ou c'est parce que j'ai été poussé, ou c'est parce que j'ai vu les gens le faire? Non, on ne le fait pas parce que les autres, on le fait parce qu'on l'a ressenti dans le cœur, parce qu'on a ressenti ce désir d'abandonner et d'être libéré du péché et nous donner complètement à lui. Nous allons lire dans Romains chapitre 10 au verset 17. On lit dans Romains chapitre 10 au verset 17. Jésus. Romains chapitre 10 au verset 17 dit, or la foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quel message as-tu entendu pour que tu sois sauvé? Je vais te dire que pour que tu acceptes Jésus, il fallait qu'un message te soit donné. On n'accepte pas dans le hasard. Pour que j'accepte que quelque chose existe, il faut que j'ai entendu parler ou que j'ai une conviction dans le cœur. Qu'est-ce que tu as entendu pour dire que tu es sauvé? Parce que bien sûr, Dieu a apparu. Oui, mais il fallait que Dieu t'apparaisse, qu'il te parle et que tu crois à la vérité. Oui, il fallait qu'un prédicateur te parle pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui existe et c'est que par Jésus que le salut. Quel message as-tu entendu pour que tu sois sauvé? Alors tu comprendras en ce moment-là que si tu n'as pas entendu un certain message pour que tu sois sauvé, ça veut dire, j'aimerais te dire de rentrer en toi-même et de demander au Seigneur de rentrer vers Dieu et d'accepter Jésus dans ta vie. Parce que voilà pourquoi tu vas voir que les choses peuvent marcher. Vous savez, il y a une différence. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu Jésus que tes choses dans la vie ne vont pas accepter. Non, c'est deux choses différentes. Regardez la femme à la perte de sang, elle ne connaissait pas Jésus. La Bible dit qu'elle est venue la toucher, là seulement cru. Mais là, on parle d'être sauvé. Tu peux
bien pourtant réussir dans ta vie, mais sans pourtant être sauvé. C'est deux choses différentes. Mais là, on parle pour être sauvé. Tu peux avoir dans ce monde, mais ne pas être sauvé. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ne crois pas parce que tes études vont de l'avant que nécessairement tu es sauvé. Non. Les études n'ont rien à voir avec le fait que tu sois sauvé, car plusieurs personnes ne sont pas chrétiens, mais ils vont de l'avant. Mais on parle d'être sauvé, d'avoir le salut et de savoir que lorsque Christ reviendra et que j'irai avec lui. Parce que c'est ça le plus important, savoir qu'on est sauvé, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit autour de nous. Alors, quel message as-tu entendu pour que tu sois sauvé? Parce que si tu n'as eu aucune conviction, tu devrais rentrer en toi-même et demander à Dieu, de prier Dieu, afin que le salut, que tu reçoives le salut, afin que tu sois sauvé. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, parce que tu as la capacité de prier, que tu es nécessairement sauvé. Mais c'est parce que tu crois et tu acceptes dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. À ce moment, tu seras sauvé. Et pour l'accepter, Romains chapitre 10 au verset 17 dit, « Or la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or c'est par le moyen de la foi que nous croyons en Jésus. » Alors si c'est par le moyen de la foi que nous croyons en Jésus et que la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire que tu dois entendre le message venu du Seigneur pour être sauvé. Car pour être sauvé, tu dois savoir que Christ, il faut que le messager de Dieu t'ait parlé, que Christ t'ait parlé lui-même. Si tu n'as pas reçu une parole qui t'a convaincu, ça veut dire que tu n'as pas été sauvé. Parce qu'un message doit venir vers toi. Tu dois comprendre Christ et l'accepter. On n'accepte que celui qu'on connaît. Celui qu'on ne connaît pas, on ne l'accepte pas. Alors, si tu n'as pas encore accepté, si tu ne connais pas assez, ça veut dire que tu dois le faire maintenant. Et j'aimerais t'inviter à le faire parce que c'est très important pour un chrétien de recevoir Christ dans sa vie. On lira dans Jean chapitre 20 au verset 31. Jean chapitre 20 au verset 31. Je lis. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est pour dire que c'est au nom de Jésus que nous avons la vie. Ces choses ont été écrites, la parole a été écrite, le message de Dieu a été écrit, afin que nous croyions en ce message, afin que nous croyions en son nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, si nous n'avons pas cru au message, nous ne sommes pas sauvés. Pour croire en Dieu, pour croire en Jésus, le message doit nous être prêché, ou le message doit nous parvenir. Alors, ça fait pour que tu aies la vie éternelle, tu dois croire en Jésus. Jean chapitre 3 au verset 36 dit, mais celui qui croit a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas n'a pas la vie éternelle. Alors on croit en qui? On croit en Jésus, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, comme le dit dans Jean chapitre 14 au verset 6. Voilà pourquoi j'aimerais demander à chaque personne que si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu dois l'apprendre à le recevoir. Si tu n'as pas cru en lui personnellement, tu dois te poser la question. Et j'aimerais demander à chacune de personnes, quel est le jour où tu l'as reçu? Quel est le jour de ta libération et de ta délivrance? Quel est ce jour où le message t'est parvenu, où tu as eu cette conviction que tu devais te repentir et l'accepter dans ton cœur? Si tu ne te rappelles pas de ce jour, ça veut dire que tu dois le refaire, parce que tu peux bien venir à l'église mais sans être sauvé. Alors j'aimerais demander à quelqu'un encore, dire encore, nous devons être sauvés, car le salut est très important, et le salut n'est pas individuel. Nous ne devons pas faire les choses parce que les autres le font. Nous devons faire les choses parce que Dieu nous a convaincus de le faire. Avec Dieu, on marche par la conviction du Saint-Esprit et non par la conviction des hommes. Parce que même si un homme te parlait, le Saint-Esprit doit te convaincre. Bien sûr qu'un homme peut tout dire, mais si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, tu ne dois pas le faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de toutes choses et qui connaît toutes choses. Alors,
Quelque chose peut être bien pour l'autre, mais pas bien pour toi. Si tu n'as pas reçu Jésus, si tu n'as pas accepté dans ton cœur comme étant Seigneur et Sauveur, si tu l'as juste fait parce qu'on t'a poussé, j'aimerais te demander de le faire encore, car tu ne perds rien. Ne croyons pas parce que les choses avancent dans nos vies que nous sommes nécessairement sauvés. Ne croyons pas parce qu'on vient le dimanche que nous sommes nécessairement sauvés. Ce n'est pas parce qu'on peut prêcher ou chanter qu'on est nécessairement sauvé. Mais c'est lorsqu'on croit. Et lorsqu'on croit, c'est par quoi? C'est par le moyen de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui doit nous être annoncée afin que nous croyions que par elle, notre vie soit changée. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais à ceux qui ont des questions à poser par rapport au salut ou par rapport à comment est-ce qu'on doit être sauvé ou qui a une question par rapport à comment est-ce qu'il croit avoir été sauvé, et nous allons essayer de répondre à cela ensemble. Moi j'ai une question. Je bénis Dieu de la manière dont vous l'avez expliqué. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez revenir encore, juste en vous posant cette question. Dites-nous, quelle est la différence entre sauver, quand quelqu'un dit « je suis sauvé, je le salue », et la rédemption. J'aimerais que vous puissiez seulement nous donner quel parallélisme faites-vous entre la rédemption. Quelqu'un dit je suis sauvé parce que j'ai été racheté. La rédemption s'est faite par les rachats. Et celui qui dit je suis sauvé parce que, comme vous l'avez défini au travers le salut, on a été délivré de quelque chose. J'aimerais que vous puissiez nous dire un peu, quand on dit je suis sauvé, j'ai été racheté, on est racheté de quoi et on est sauvé de quoi exactement? Ça c'est la première question. Si vous pouvez noter, sorry. La deuxième, rapidement, c'est, j'ai aimé la manière vous avez dit le salut est individuel, ce n'est pas de la manière collective. Dieu s'adresse à nous d'une manière individuelle. Pouvez-vous nous dire, vous avez cité ce passage-là qui dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Qu'est-ce que cela cache réellement? Je crois et automatiquement ma famille est sauvée. Moi j'ai cru. Comment vous comprenez cela? Qu'est-ce que cela cache réellement quand on croit et on sera sauvé, et lui et sa famille? Merci beaucoup. Merci. J'aimerais répondre à la première question, rédemption et le salut. C'est très simple. Beaucoup de personnes sont sauvées parce qu'on dit que le Christ est mort et ressuscité pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et certains disent que parce que Christ était mort et ressuscité, ça veut dire que nous sommes sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Tout ce qui a été écrit existe déjà dans l'invisible. Qui veut dire que tout ce que Jésus a fait est invisible. Maintenant, c'est à nous de le télécharger pour le mettre dans le visible. Bien sûr que Jésus est mort et ressuscité pour que nous soyons sauvés. En faisant cela, tout a été accompli. Maintenant, il reste une chose à faire. C'est à nous maintenant d'accepter. Or, le salut, lorsque nous on accepte, parce que Christ a fait sa part, maintenant c'est à nous de faire notre part. Vous savez, souvent on doit savoir, beaucoup de personnes, nous ne lisons pas beaucoup, voilà pourquoi on se pose plusieurs questions. Et par cette question, j'aimerais encore dire que nous devons apprendre à lire pour comprendre quelque chose. Que lorsque Christ a fait sa part, tout est accompli. Le fait que tout soit accompli, ça veut dire que tout est accompli. Spirituel. Maintenant, c'est à nous de l'accepter pour l'apporter, pour le faire accomplir dans notre vie. Et cela doit être fait lorsque nous croyons et lorsque nous acceptons réellement à ce qui existe déjà. Et la deuxième question, ce ne sont pas de croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ici, on dit de croire. Ce qui est en train d'essayer de dire, c'est d'essayer de croire pour votre famille
tu sois sauvé. Parce que lorsque toi tu crois, ça veut dire que tu emmènes une certaine dans ta maison. Vous savez, étant parent, je vais donner un exemple. Lorsqu'il y a un parent dans une maison, ça veut dire qu'il a l'autorité sur les enfants. Qui veut dire que ce qu'il déclare sera en train de suivre. Le fait qu'une personne accepte dans la famille, ça veut dire que ça te donne une certaine position dans le monde spirituel pour que sa famille soit en un certain endroit. Vous savez, plusieurs personnes ratent des accidents pas à cause de leur prière, mais à cause des prières de leurs frères et sœurs. Pourquoi? Il a un certain endroit qui veut dire que c'est pas ça protégé. Mais eux, ils ont toujours besoin d'accepter pour que par eux-mêmes maintenant, ils aillent dans le royaume de cieux. C'est ça en fait. Si on a une autre question, répondre. Je vais poser une dernière question, si vous me le permettez. Quand on est sauvé, qu'est-ce qui vient après? Quand quelqu'un dit « je suis sauvé », en fait, les saluts, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de palpable quand quelqu'un dit « je suis sauvé » J'ai aimé la manière vous avez dit au début qu'on est sauvé parce qu'on est délivré de quelque part. Donc, on était certainement... Quand quelqu'un dit « je suis sauvé », c'est qu'il vient de quelque chose de bizarre et il a échappé à cela. Donc là, il est sauvé. Mais maintenant, quand on est sauvé, ça se concrétise par quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit? Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Ok. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au moment où on est sauvé, on devient enfant de Dieu. Qui veut dire que lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, nous devenons enfants de Dieu, devenons fils du royaume. C'est après que nous acceptons Jésus dans notre vie, c'est à ce moment-là que nous devenons enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons un certain privilège, qui veut dire que nous quittons d'un statut à un autre. Certaines personnes vont peut-être poser la question, tu es sauvé, tu as un certain privilège par rapport à un autre. Oui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sauvé lorsque tu vis par exemple dans une vie de péché, qui veut dire que même ta prière est bloquée à un certain niveau. Mais lorsque tu t'es répandu et acceptes Jésus, tu as accès à un certain privilège, qui veut dire que tu quittes d'un rang à un autre. Et dans ce rang, tu deviens enfant de Dieu. De Dieu. Est-ce qu'il y a une dernière question? Si on n'a pas, je vais remettre... il y a une autre question. Okay. Un très bon message sur le salut. Je vais juste... je ne sais pas si c'est une question ou comment, mais je connais quelqu'un qui s'est converti plusieurs fois et qui a dit plusieurs fois qu'il a déjà reçu Jésus dans sa vie, mais qui fait que tomber et retomber. Alors dans ce cas-là, comment est-ce que ça se passe? La personne est obligée de recevoir Jésus encore, ou c'est la seule fois qu'il reçoit Jésus? Ça arrive surtout avec le baptême. C'est-à-dire, il reçoit Jésus, il est baptisé, et après il retombe encore, il vient encore dans la mauvaise vie. Alors pour revenir encore en Jésus, il doit refaire tout à zéro, ou c'est juste, il suffit juste du pardon du péché? Amen. J'aimais la question. D'abord, je me dis concrètement par rapport à cette personne-là, je me dis, il n'a pas besoin de recevoir Jésus, mais le fait que quelqu'un doute qu'il a reçu Jésus, il doit encore le recevoir. Ça, c'est de 1. Parce que lorsque tu reçois Christ, on le reçoit une seule fois. Et lorsqu'on reçoit Christ, et lorsqu'on tombe, on rétrograde, on revient vers lui pour demander pardon. Mais si déjà je me dis que j'ai reçu Jésus, ça veut dire qu'on n'est là vraiment pas accepté dans le cœur. Donc il doit se mettre en tête qu'au moment où tu reçois Jésus, on le reçoit une seule fois. Et après ce moment-là, s'il arrivait que tu tombes, tu dois venir vers Jésus pour demander pardon. J'étais quelque part avant que... je me rappelle lorsque
je ne connaissais pas vraiment Christ. Avant, je m'étais fait baptiser, j'étais encore tout jeune. Je ne comprenais pas. En ce moment-là, si je me rappelle bien, je me baptisais parce que je savais qu'il devait y avoir une fête. Et après cela, après qu'il y ait la fête, je savais qu'après la fête, c'est tout le monde qui devait se baptiser. Et puis après, tu devais avoir un certain rang. Au moins, tu sais que tu t'es baptisé et on voit que tu es baptisé. Mais après, une chose, que le baptême n'était pas la fête. Le baptême n'était pas ce que les gens faisaient. Mais le baptême, il fallait que moi-même d'abord je réalise que j'étais quelque part et je devais être libéré. Mais après ce baptême, je n'étais pas libéré parce que rien n'avait changé dans ma vie. Mais un jour, après une prédication, c'est lorsque j'ai compris que je devais vraiment donner ma vie à Jésus. C'est où j'ai même compris que le baptême que j'avais fait, je l'avais fait juste parce que les autres le faisaient. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai compris que j'étais libéré. Ma vie avait pris une autre forme, qui veut dire que je voyais les choses d'une différente façon. Et en ce moment-là, lorsque j'ai reçu Jésus, le Saint-Esprit a commencé à se manifester au-dedans de moi, que j'ai commencé même à voir les choses différemment. Donc pour cette personne, j'aimerais demander lorsque tu tombes, tu dois venir vers Jésus pour demander pardon. Mais si déjà de toi-même, tu dois dire que tu dois encore le recevoir, ça veut dire que tu n'es pas sûr. Donc tu dois l'accepter réellement. Et lorsque tu es convaincu, s'il arrivait que tu tombes, demande juste pardon et c'est tout. Amen. Une autre question? Merci, une autre question. Amen. Je voudrais poser une question. On dit qu'on reçoit Jésus une fois dans ta vie, mais comment tu peux recevoir Jésus dans ta vie? Amen. Okay. On dit qu'on reçoit Jésus dans notre vie. Et comment est-ce que nous recevons Jésus dans notre vie? C'est ça? Okay. Nous allons lire, je crois que j'ai aussi parlé de ça. Je vais encore bien expliquer par rapport à cela. Pour recevoir Jésus dans notre vie, nous devons d'abord, croire en la parole qui nous a été donnée. La Bible dit ceci: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ouvre la porte. Jésus est toujours là, à la porte en train de frapper. Et comment est-ce que nous maintenant devons le recevoir? C'est en ouvrant la porte qu'il entre. Comment est-ce qu'on ouvre la porte à Jésus pour qu'il entre dans notre vie? C'est en l'acceptant. Et puis il faut qu'un message soit donné. Lorsque une parole et que nous l'acceptons, cette parole que nous croyons qui vient de Jésus, c'est à ce moment-là que nous disons: Seigneur, je t'accepte ma vie et je veux laisser ma vie passer et pour entrer dans une vie meilleure ou dans une nouvelle vie. Pour recevoir Jésus, un message doit être adressé. Tu dois croire en la parole. Sans la parole, tu ne peux pas croire en Jésus. Voilà pourquoi on dit, voilà, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, on croit en Jésus par le moyen de la foi, mais la parole joue un grand rôle. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de salut. C'est en croyant à une parole, on dit pour que vous croyez en elle, parce que c'est en Jésus que toutes choses viennent. Et lorsqu'on entend cette parole par un homme de Dieu, que Jésus nous apparaisse, mais il faut qu'une voix nous parle, ou bien il faut que nous écoutons par la parole pour que nous l'acceptons. Et lorsque nous écoutons, on l'accepte dans notre vie, et c'est à ce moment-là que Jésus devient notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je crois qu'il n'y a plus de questions. S'il n'y en a plus, merci beaucoup. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont suivis. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont posé des questions. Et merci beaucoup parce que lorsque je me disais, quand les questions ont commencé, je me suis posé la question: Seigneur, est-ce que je pourrais répondre à ces questions? Le Saint-Esprit m'a dit: ne crains pas, car je suis avec toi, c'est moi qui va répondre au travers de toi. Et j'ai compris que ces genres de questions sont très importantes dans la vie, parce que certaines questions nous aident même à grandir, parce que ça nous donne la capacité d'emmener notre esprit à être connecté au Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit parle au travers de nous. Donc merci à tous pour toutes les questions, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, et que Dieu nous bénisse tous. Je vais remettre la parole à l'évangéliste Christian. Aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Vraiment, d'abord un grand merci au Père. Comme c'était fort, comme c'était formidable. Nous bénissons Dieu pour ces messages.
J'espère que chacun de nous a quand même reçu sa part. J'aimerais, avant de clôturer ce programme, vous inviter à ces œuvres. C'est comme ça que nous allons procéder. Chaque mercredi, on aura ce que nous appelons le culte d'enseignement. Donc à partir de 17h jusqu'à 18h45, on a juste 45 minutes, quelques 30 minutes où nous parlons et les 1h qui reste, 1h15 qui reste, nous allons les passer par les enseignements. Vous avez des questions, vous allez les voir poser des questions. On a très bien répondu dans toutes ces questions, mais je vais juste insister sur deux choses. Quand je disais que quand on est sauvé, d'abord quand on dit on est sauvé, je suis sauvé, on est sauvé du péché. Donc tous nous sommes pécheurs. Tous sommes pécheurs. Quand quelqu'un reçoit Christ, il est sauvé du péché. En fait, pourquoi on dit sauvé? Parce que nous sommes condamnés à la mort. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors quand quelqu'un reçoit le Seigneur, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce puisque nous avions été destinés à mourir, à partir de l'enfer. Mais quand on reçoit Jésus, Jésus nous tire du lot de ceux-là qui sont en enfer. On reçoit Jésus, on est sauvé. Donc on est sauvé dans les dangers de l'enfer, les dangers du péché. Voilà pourquoi il a dit que le salut, c'est la délivrance par Jésus-Christ. La deuxième, quand on reçoit Jésus, quand on reçoit le salut, on dit que maintenant je suis sauvé. Qu'est-ce qui arrive? On est sauvé, on reçoit la vie éternelle. On a la vie éternelle. Donc Jésus nous sauve, donne la vie éternelle. J'ai beaucoup béni mon frère, le président Enodi. Je pense que c'est très avec des gens qui reçoivent Jésus autant de fois. Et j'ai beaucoup aimé la réponse du frère Grady. D'abord, Enodi a posé cette question et le prédicateur, en réalité, on reçoit Jésus une fois. Mais si c'est fait que Enodi, certaines personnes, parce qu'ils pêchent, ils tombent dans une vie de péché, ils viennent. Ce qu'il faut faire quand vous tombez, vous avez besoin de la grâce. Donc vous n'avez pas besoin d'accepter encore Jésus. Non, on l'accepte. J'ai aimé ce qu'il a dit. Mais si vous doutez, il dit, mais si c'est fait que vous doutez, tu as reçu Jésus, mais au fond de moi, tu n'es pas sûr, tu doutes. Il a dit, là, tu as vraiment besoin. S'il y a des doutes dans ton cœur, tu dois les recevoir jusqu'à ce qu'ils soient dissipés. J'aimerais vous le dire, moi aussi, Enodi, que Dieu le bénisse, parce que ces questions m'a préoccupé aussi. Moi, dans ma jeunesse, j'ai reçu Jésus plus d'une fois. Autant de fois. Moi, ce n'était pas parce que je ne comprenais pas la valeur. Donc, il m'arrivait, j'ai reçu Jésus, mais je pars quelque part. Est-ce que moi je suis sauvé? Quand on appelait encore les gens qui vont recevoir Jésus, je me lève jusqu'à ce que le jour où quand j'ai l'ai la dernière fois, j'ai eu l'assurance. C'est qu'on en parlera un autre thème, quelqu'un d'autre viendra développer ça sur l'âge. Je crois que ça pourra peut-être être notre prochain thème. D'où avoir cette assurance-là que voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Formidable. Alors prochainement, nous allons faire la même mercredi prochain. Bien aimé, notre église étant créée, le culte n'est pas que dominical. Le culte n'est pas que... Voyez-vous, le dimanche, nous venons pour adorer, mais ici, pour apprendre. On vient pour être instruit. Donc, vous avez il a procédé, il a prêché, enseigné, allais-je dire, il a enseigné. Ensuite, nous avons de poser des questions. Chose que nous ne faisons pas les dimanches, parce que les dimanches, nous venons faire une d'adoration, un culte où le prédicateur vient pour prêcher. Ici, nous venons pour enseigner. J'aimerais dire aussi à papa, maman, s'il vous plaît, joignez-vous à nous pour le prochain mercredi à partir de 17h. Demain, ils sont ici à partir de 17h. Et puis, demain c'est jeudi. Le vendredi, on a une répétition à partir de 17h. Nous vous invitons. Vous désirez chanter
Le choral, c'est pas seulement réservé aux jeunes. C'est pas réservé aux jeunes. Vous êtes maman. Que vous avez un don, vous avez une très belle voix, vous pouvez servir Dieu. Venez. Donc, le vendredi, c'est ce que c'est fait ici. Mais à partir de 17h, là, c'est juste une de jeunes gens. Que mon Dieu vous bénisse. On va chanter un dernier que nous allons prier pour clôturer ces moments de prière. Est-ce qu'on peut clôturer? Jesus, my God. Mandro bo shakara mabo seke. Yama sababa seke bekaya baseke. Jesus. Jesus. Oh yes. Jésus Oh, yes. est mon ami de tout le temps, qui entend me parler. Oui, il me comprend. Pour moi, il a donné sa vie. Et moi, je ferai de même. Il m'a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour me tuer. Mon ami de tout temps, si mon ami intime de Dieu, si mon ami intime de Dieu, il nous emmène. Si mon ami intime de Dieu, il nous emmène. Ce qui est sous la Yahweh, à Lola Kita, Tunangaya Yahweh, Lola Kita, Super Sola Lola Kita, Itisa ke oh yeso kita kitisa ora yo yesu kita il est mon ami. Adonai, nous bénissons ton nom. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ces cultes d'enseignement. Merci pour ce que tu nous as instruit aujourd'hui, Seigneur. Merci pour le message et pour le message que nous avions reçu aujourd'hui. Merci pour la participation, Seigneur. Merci pour ce que tu veux connaître. Seigneur, laisse que la parole que nous avions reçue soit restée dans nos cœurs. Nous voulons, ô Dieu des armées, dans ces lieux, Seigneur, remémorer ces choses qui sont ancrées dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons être convaincus et rassurés qu'on est sauvés dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons aussi entrer dans l'intimité avec toi, parce que nous avons reçu Jésus et que nous sommes sauvés. Aide aussi mon frère, comme a dit le prédicateur, qui n'a pas encore reçu Jésus, mais qui nous a de cette vidéo. Seigneur, laisse que, Seigneur, tu continues par que son cœur s'ouvre, Seigneur, oh Dieu, de cette parole, et qu'il, oh Dieu des amis, qu'il ait troqué sa vie avec la tienne. Seigneur, bénis cette semaine, bénis notre pasteur, bénis, oh Dieu des armées, tous les fidèles, bénis cette église, bénis ces pays, bénis les USA, bénis la... Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne soirée. Bye bye.